Salut à tous, c'est Mougui, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, c'est l'ancien décor, parce que je suis en vacances, et du coup je suis à Amiens. Profitez, voilà. Merveilleux décor, des trucs qui sont partis, hein, vu que maintenant c'est à Lille. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, à bientôt. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une critique de film. Et donc tout de suite un petit générique. Et aujourd'hui, on va parler d'un film assez controversé par les critiques. Certains disent qu'il est génial, d'autres disent qu'il est complètement nul. Je parle bien évidemment de Suicide Squad. Et oui. Alors, avant de commencer cette critique, je vous rappelle, selon si vous le savez ou pas, que j'ai fait un petit article sur Suicide Squad et le DCCU, donc DC Cinematic Universe, qui est donc le concurrent du MCU, Marvel Cinematic Universe, où j'explique à peu près pourquoi il y a beaucoup de haine envers, on va dire, les deux premiers films du DCCU, donc Batman v Superman et Suicide Squad, parce que Man of Steel, qui est quand même le premier, est un peu à part, c'est pas les mêmes raisons, mais Batman v Superman et Suicide Squad, pourquoi il y a autant de haine, parce que c'est vraiment de la haine envers ces films, donc je vous invite à lire, c'est assez court, j'explique, je pense, de manière assez claire et ça donne un petit avis général sur le DCCU et pas seulement sur Suicide Squad du coup. Voilà. Donc on va enchaîner avec la critique et juste avant, petit point, l'affiche. Je tiens juste à dire que je préfère l'affiche américaine à l'affiche française, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo qui va parler des adaptations, enfin des traductions plutôt, du marketing, comment il est changé entre la France et les États-Unis, parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas en ce moment. Mais j'en parlerai plus tard, hein, d'accord, on garde pour plus tard. Donc, pour ceux qui viennent de débarquer sur Terre, Suicide Squad est un film qui, normalement, est censé mettre en scène une équipe de super méchants qui va être formée afin de contrecarrer les menaces terroristes euh, venant d'entités extraterrestres. En gros, c'est ça. C'est parce que, donc, si vous n'avez pas vu Batman v Superman, spoiler, hein, gros spoil, Superman meurt. Voilà, bienvenue. Et donc, il est important pour le gouvernement américain de trouver quelqu'un, quelque chose pour remplacer Superman qui protégeait la Terre d'attaques extraterrestres, surpuissantes, enfin bref, vous voyez quoi. Donc, une très charmante femme dont j'ai oublié le nom, euh, décide de créer euh, la- l'équipe X, il me semble, un truc du genre, pour donc ramener plein de super méchants ensemble pour combattre ces extraterrestres venus d'ailleurs, hein. Et c'est déjà là que commencent les problèmes avec ce film. Avant d'entamer les problèmes, je vais faire un petit avis global sur le film. Si vous regardez Suicide Squad, si vous allez voir Suicide Squad plutôt, pour passer un bon moment, voir un film de divertissement, allez-y. C'est vraiment le film qu'il vous faut. Il y a des passages drôles, il y a de l'action, enfin c'est vraiment un très bon divertissement là-dessus, il n'y a rien à dire. Le film est plutôt bien réalisé, plutôt beau esthétiquement je trouve, les scènes d'action sont plutôt bien. Et pour se divertir c'est bien. Si vous y allez pour voir des méchants botter le cul à d'autres méchants, n'y allez pas. Voilà. Parce qu'en fait le gros problème de ce film c'est que on ne voit jamais en quoi les méchants sont vraiment méchants. Alors on a Harley Quinn, on comprend que c'est une grosse psychopathe parce qu'on nous l'explique, mais on la voit jamais tuer personne, à part les méchants qui sont censés tuer justement, mais avant on la voit jamais tuer personne, on la voit juste rouler dans une Lamborghini avec le Joker, Joker qui a un très mauvais point, on y reviendra après, voler des bijoux, oui, d'accord. Je peux donc rejoindre la Suicide Squad, sachant que j'ai volé une capsule de Nespresso, je suppose. Après c'est pareil, on a Deadshot qui est sûrement le meilleur personnage du film, en tout cas celui que je préfère. Il est cool, hein, mais c'est pas un méchant, enfin si, mais on nous le montre pas. On le voit tuer une personne,
Et on sait même pas qui est cette personne, ça tombe, c'est un méchant encore plus pourri que lui. On n'en sait rien, donc ça ne nous montre pas que c'est un méchant, juste qu'il tue pour l'argent. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça être méchant? Je sais pas. Après, il y a un autre souci, il y a d'autres méchants qui sont loin d'être méchants, par exemple, l'Australien ivrogne, ses crimes, c'est braquer des banques et des bijouteries, enfin, c'est pas un tueur. Tu recrutes pas un braqueur pour aller buter un putain de dieu. Parce qu'en gros, c'est ça. Ils doivent buter un dieu. Non, c'est pas logique. Le seul truc qui nous fait comprendre que ce sont des méchants, c'est que ils se font tous ou on les voit se faire arrêter ou on les voit quand ils sont déjà en prison. Ouais, cool, mais je veux dire, le pingouin est plus dangereux que l'Australien. Oui. Ensuite, il y a un autre problème avec ces méchants, c'est que par exemple, l'Australien, je ne me souviens pas de son nom, ne me le demandez pas, je l'appellerai l'Australien. Il me semble que c'est Boomerang, mais j'en suis pas sûr. Du coup, je vais l'appeler l'Australien quand même. Hein. C'est un méchant, un ennemi de Flash. J'adore Flash. On n'a pas encore vu son film, on ne connaît pas ses méchants. On nous balance juste, il s'est fait arrêter par Flash. Voilà, débrouille-toi. Bienvenue, c'est d'ici, tu connais ou tu connais pas, on s'en branle. Tiens, alors je vais pas épiloguer sur tous les méchants. Je dirais juste que Diablo, El Diablo, est peut-être celui pour lequel c'est plus logique qu'on nous explique pas trop de choses sur lui au début. On en apprend au fur et à mesure et surtout vers la fin. Alors beaucoup de gens disent que euh, ça arrive trop tard, notamment les Seb et Frédéric du Joueur du Grenier qui ont complètement bâché le film, mais je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'ils disent. Si vous voulez un avis dont je suis plus proche, ça serait celui de Durandal. Donc je vous invite à aller voir sa critique. Sans spoil en plus, il fait vraiment des très bonnes critiques sans spoil, mais bref, je dis vague, parce que on sent dès le début qu'il y a quelque chose de mystérieux avec lui, et tout dire dès le début, ça aurait peut-être enlevé ce côté mystérieux que j'ai bien aimé. Après, je peux comprendre que certains disent LOL, il est mort pour rien, on s'en branle de son sacrifice. Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas, toujours du point de vue des personnages individuellement, le Joker. Alors, c'est pas le Joker, l'interprétation en elle-même, même si je trouve que c'est un petit peu trop surjoué et je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne avec ce Joker dans l'interprétation. Je l'ai vu en VF, je ne sais pas ce que ça donne en VO, mais apparemment en VO c'est pas mieux, donc j'arrête Leto, si tu regardes ma vidéo, désolé, hein, mais visiblement tu ne seras pas un des meilleurs Jokers. Désolé. Vraiment désolé. Mais je sais pas si le pire c'est l'interprétation donc, de ce très cher Jared ou si c'est la personnalité qu'ils ont voulu donner au Joker. Parce qu'on a un Joker un petit peu gangsta rap, euh, très bling bling, Lamborghini, dents en or, tatouage, club de strip. Je suis pas sûr que ça colle vraiment au Joker qui est censé être un gros psychopathe qui veut tuer des gens, les torturer et pas avoir de l'argent. Je trouve que ça colle pas vraiment au Joker. Alors peut-être que dans les comics il y a eu un Joker comme ça, mais c'est pas l'esprit, c'est pas ce que j'ai du Joker à l'esprit quand on me dit le Joker. Et je pense que c'est ça aussi qui gêne beaucoup. Et je rajouterais aussi que le Joker ne sert à rien. Concrètement, le Joker ne sert à rien, à part à donner un background à Harley Quinn, mais sinon il ne sert absolument à rien. Et c'est dommage quand même quand tout, tout le marketing de ton film est basé sur le Joker. C'est un petit peu comme si, je sais pas moi, je faisais la promotion pour ma web série avec Schwarzenegger et qu'on voit Schwarzenegger à la fin dans le générique dire je suis Arnold Schwarzenegger. C'est un petit peu le même délire. C'est quand même assez assez quenelle hein, pour ceux qui vont voir le film et qui s'attendent à voir un Joker, bah, un très bon Joker et pas juste un Joker qu'on voit 10 minutes à l'écran. Concrètement, c'est ça.
Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas en prenant les personnages dans la globalité? C'est que la Suicide Squad, donc, qui s'appelle Deadshot, qui donne plus ou moins ce nom à cette équipe, s'entend bien directement, alors que ce sont... Et là où on aurait pu justement avoir un truc assez intéressant avec, par exemple, l'Australien qui n'est pas du tout un tueur, alors qu'à côté on a Deadshot qui est tueur professionnel, on a Harley Quinn qui est une grosse psychopathe et qui fait n'importe quoi, avoir justement des espèces de combats à l'intérieur, on n'a pas vraiment ça. Ils s'entendent bien tout de suite. Il y en a même deux qui essayent de faire copain-copain pour s'échapper. Ça se finit mal pour un des deux, mais je vous en dis pas plus. Mais non, quand t'as des méchants avec des personnalités aussi différentes, ça peut pas fonctionner. Même Avengers, alors que ce sont tous des héros, des gentils, il y a plus de disputes entre les Avengers. Il y a un problème quand même. Alors je sais bien que c'est Marvel d'un côté, DC d'un autre, mais putain, des méchants qui s'entendent bien dès le début. Un autre reproche que je vais faire sur toujours l'équipe, c'est qu'on les voit directement, ils n'ont qu'une seule mission en fait, c'est détruire l'espèce de dieu aztèque maya chelou bizarre pour sauver une fille qui travaille pour le gouvernement qui est archéologue, en gros, parce qu'elle est possédée. Enfin, c'est un gros gloubi-boulga, hein, dit comme ça, mais grosso modo, c'est ça l'histoire. Et on les voit pas du tout faire une ou deux, voire trois petites missions avant, où justement là ils auraient pu se disputer, faire n'importe quoi, que limite ils soient au bord de l'échec, et que pour la très grosse mission, justement là ils se disent, bon les gars, si on se soude pas, on va y passer tous. Donc autant essayer de travailler ensemble. Ça aurait été intéressant ça aussi. Je sais pas moi, une petite mission où t'as genre un putain d'extraterrestre qui débarque tout seul, ou même un méchant lambda haut style, je sais pas moi, double face, on s'en branle, on s'en contrebalance de qui ça serait, mais qui essaye de faire n'importe quoi et qu'ils envoient justement la Suicide Squad pour les mettre à l'épreuve et puis essayer de faire des choses avec et que ça se passe plus ou moins bien quoi. Et là, directement une grosse mission, ils s'entendent bien, ça fait un petit peu bâclé. C'est assez décevant de ce point de vue. Un autre problème, et j'ai toujours pas fini avec le Joker, c'est que concrètement, ce film, c'est deux films, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a la Suicide Squad contre le dieu, enfin les deux dieux, mais c'est un peu compliqué, donc si vous voulez savoir, je vous invite à lire des synopsis pour vraiment bien comprendre, parce que c'est assez compliqué à expliquer. Euh, mais la Suicide Squad contre le dieu, et le Joker qui essaye de libérer Harley Quinn pour partir avec. En gros, c'est ça. Sauf que, là où on peut se dire, bah, ça peut être super intéressant, on peut avoir le Joker qui arrive pendant qu'ils sont en train de buter l'autre, et que, oh bah, monsieur Joker, non pas toi. Et là ça peut être intéressant parce qu'on peut se dire que monsieur Joker, euh, bah, au moment où ils vont buter le dieu, il arrive, il dit, oh lol, je vous dérange peut-être, mais moi je veux récupérer Harley Quinn, attendez, elle est à moi, et que ça fait tout foirer, enfin que ça part vraiment dans du gros n'importe quoi, mais ça serait un petit peu normal avec Suicide Squad, enfin... Mais non. Là, ça coupe le rythme du film, ça le dessert plus qu'autre chose, et même la fin, juste la fin, à la fin donc, ils retournent tous dans leur cellule mais avec des petits avantages parce qu'ils ont quand même sauvé le monde, hein. Et on peut se dire, très bien, le film peut s'arrêter là, dans il y a Suicide Squad 2 qui est prévu, mais on pourrait juste voir, je sais pas moi, des vaisseaux extraterrestres qui arrivent sur la Terre, quelque chose du genre, mais au loin, mais non, ils nous refoutent le Joker qui libère Harley Quinn. Voilà. Et on les voit se barrer avec le Joker en costume de SWAT, sauf qu'à la place de SWAT c'est écrit Joker, enfin, on comprend même pas trop comment, machin, parce que plusieurs fois le Joker meurt aussi, mais en fait il est pas mort. Ce personnage est hyper maltraité, je trouve, ce qui est vraiment dommage. Et sur la fin, j'ai eu l'impression d'avoir ou d'avoir eu 5 minutes en trop, enfin 2-3 minutes en trop, ou que justement il m'a manqué 2-3 minutes pour vraiment comprendre ce qui se passait.
Parce que on s'arrête où même, on s'arrête au moment où il y a une explosion dans la prison où Harley Quinn est détenue. On sait pas ce qui se passe et c'est bien pour après enchaîner sur un 2 où on saurait ce que c'est. Là comme ça on veut savoir ce que c'est que là, on sait déjà ce que c'est. On sait qu'Harley Quinn s'est échappée. On sait qu'elle est avec le Joker. Alors Suicide Squad 2 ça va être quoi? Ça va être ils vont devoir tuer le Joker, battre le Joker. Je suis vraiment mitigé hein, sur ce film de manière générale, mais surtout sur la fin. Hein. La fin pour moi est vraiment bâclée, plus que le reste du film. Alors je sais pas trop ce que j'ai dit, je sais que ça parle dans tous les sens, et je sais qu'ils ont l'impression que je déteste ce film, mais non. C'est vraiment le traitement des personnages en fait qui est mal fait, mais le film autrement est bien tourné. Alors certes, par rapport aux affiches, au trailer, on aurait pu s'attendre à plus de couleurs, alors que là, globalement, ça se passe dans la nuit, donc c'est des couleurs assez sombres, mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que ça reste dans l'univers plutôt d'ici, que ça se passe la nuit, des choses comme ça, quand on pense à Batman, par exemple. Moi, ça me dérange pas plus que ça, après, il y en a qui sont déçus, que ça dérange, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Les scènes d'action sont vraiment bien tournées, je trouve, assez claires. Ça permet de connaître des méchants qu'on connaissait pas trop. Je connais un peu d'ici, mais vite fait. Deadshot, j'en avais entendu parler vite fait. À part Harley Quinn, le Joker, El Diablo, j'en ai entendu, mais vraiment très très vite fait. D'ailleurs, El Diablo, sosie officiel de Swagman, je vous l'annonce. Mais enfin, ça permet de connaître de nouveaux méchants, de nouveaux personnages qui vont être, je pense, importants pour Justice League. Et le film est quand même assez cool à regarder. C'est juste que il déçoit par rapport à ce qu'on attendait. Et je pense que c'est là-dessus que je vais terminer parce que je vais pas m'éterniser sur c'est beau, c'est machin, ces trucs. Il y a des gens qui sont beaucoup mieux placés pour moi pour parler de ce genre de choses. Euh, mais globalement, il y a un problème dans le scénario, dans le développement des personnages, mais surtout, et je vais rejoindre l'article que j'ai fait, dans les promesses qui étaient faites. Et c'est comme pour Batman v Superman où, d'après les trailers, d'après les bandes annonces, d'après tout, ça allait être une heure où Batman et Superman se tapent dessus. Sauf qu'au final, le combat dure 5-10 minutes. Et après, ils sont allés. Pour une raison plus ou moins validée par les gens, mais ça, c'est pas le débat. Et c'est le problème avec DC et le DCCU, c'est qu'il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues. Ils nous promettent une Suicide Squad avec des méchants qui vont taper d'autres méchants, avec un Joker badass, avec un Jared Leto qui met à fond un personnage, qui a envoyé des rats morts, des trucs qui ne parlaient à personne sur le plateau, pour qu'on ait un Joker aussi peu présent, aussi peu utile, des méchants si peu méchants, parce qu'ils n'ont rien de méchant. C'est ça le problème, c'est on peut mettre des gentils, des gens lambda, des militaires, n'importe quoi, ça marche aussi bien. On peut mettre les Avengers, c'est pareil. Pour moi là, il n'y a aucune différence entre Justice League et ça, si ce n'est que ça ne sera pas les mêmes personnages dans le rôle des vengeurs, de ceux qui doivent sauver le monde. Alors, est-ce qu'à un moment on aura un affrontement Justice League versus Suicide Squad? Si ça arrive, je ne comprends pas trop pourquoi. Mais à la limite, mais là, dans l'état actuel des choses, DC veut trop rattraper son retard par rapport à Marvel, veut implanter trop de personnages, de choses comme ça. Il y a vraiment trop de trucs, et du coup ils promettent beaucoup de choses, sauf qu'on ne sait pas si c'est... Ça, on ne saura pas si c'est le réalisateur, si c'est la Warner qui a fait pression, n'importe quoi, des acteurs peut-être même, il y a des gens qui disent que Will Smith qui fait donc Deadshot aurait fait pression pour être si présent à l'écran, parce que c'est vrai qu'on le voit très très souvent. Euh, mais c'est quand même un gros problème de faire un marketing aussi mensonger sur ces films, sachant qu'ils lancent une flopée de films jusqu'en 2020 minimum. C'est dommage. À la limite, le meilleur acteur, le meilleur élément du film, c'est presque Batman. Sauf qu'on veut voir Suicide Squad. Batman, il devrait être plus que secondaire. Plus que cool, il y a Batman. Là, c'est oh, Batman, il était bien dans Suicide Squad.
Moi j'aurais préféré dire, oh il était bien le Joker. Il y avait Batman aussi, mais le Joker. J'aurais bien aimé dire, c'est cool de voir des méchants taper d'autres méchants, de se faire des coups bas, de peut-être même d'essayer de trahir vraiment la Suicide Squad. Mais il n'y a eu rien de tout ça. Et c'est vraiment embêtant. J'ai confiance pour la suite des films d'ici, mais j'ai peur quand même. Il faut vraiment qu'ils se ressaisissent. Surtout qu'ils ne se marvelisent pas, ce qu'ils sont en train de faire avec Suicide Squad, avec des blagues, mais nulles. Mais on sent qu'ils veulent copier Marvel qui fonctionne quand même au box-office. Les films sont plus ou moins bien, mais au box-office, les résultats sont là quand même. Et non, Marvel c'est Marvel, DC c'est DC. Il y a toujours eu cette différence entre Marvel où c'est plutôt coloré avec des blagues, des machins comme ça, et DC plus, j'ai pas envie de dire sérieux, plus sombre. Parce que le Joker c'est un personnage qui est pas sérieux. Harley Quinn c'est un personnage qui n'est pas sérieux. Euh, et là on perd un peu ce côté avec Suicide Squad où... alors oui, Harley Quinn a des blagues qui fonctionnent très bien, des trucs comme ça, mais... Je veux dire, le personnage qui faisait le plus d'ici, c'était presque El Diablo, voire la femme noire dont j'ai oublié le nom et qui pourtant est putain d'importante. Mais j'ai quand même oublié son nom. Ça prouve à quel point ce film, dans 2 ans, sera OSEF. Il y a plein de gens qui ne se souviennent pas des noms de personnages assez importants. Parmi les gens qui ne sont pas fans de comics ou de DC à la base. J'aime bien, mais sans plus, j'ai jamais vraiment lu de comics, jamais. J'ai pas vu la trilogie Batman de Nolan. Honte à moi si vous voulez. Je ne l'ai pas vu. Parce que Batman ne m'intéressait pas plus que ça. J'ai joué à des jeux Batman, j'ai regardé la série animée Batman des années 90. Alors j'avais dit à la fin de la critique du monde de Dory que je ferais une critique sur Alice de l'autre côté du miroir. Je pense que je l'inclurai dans ma critique groupée de plein de films que je vais voir là en août avant la rentrée. Parce que j'ai des choses à dire, mais pas tant que ça finalement. Après réflexion. Du coup ça sera une critique où il y aura BGG, Alice de l'autre côté du miroir, SOS Fantôme. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme film? Il y aura sûrement Peter Elliott le dragon. Oui, 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 oui. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Hein. 4 films pour une critique, c'est correct. Voilà. Sinon, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement Chronique de la jungle, peut-être. Je ne sais pas. Je dois retourner l'épisode 11 cause ce putain de pub qui me fait chier. Parce que je me fais niquer pour les droits d'auteur à chaque fois. Du coup, je vous tiendrai sûrement au courant. La web-série avance, j'avais dit peut-être, sûrement fin 2016, début 2017. Je repousse, je pense que je repousse, c'est sûr, quasiment, mais je ne donne pas de date parce que je veux vraiment prendre mon temps. Mais je vais faire d'autres vidéos d'ici là. Et donc c'était King, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la aimer, me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt.